Depuis le temps que je l'attendais, cette fifille, l'Africa Twin Adventure Sport DCT de 2024, difficile à choper cette année, victime de son succès. L'Africa Twin, c'est une grosse partie des ventes en Adventure Sport et une grosse partie de ses ventes en DCT. Alors Honda a pris à la lettre cet indicateur et nous sort de l'œuf cette version plus routière avec quelques modifications. Mais pas des moindres, comme une route 19 pouces contre une 21 pour l'ancienne version, 20 mm de débattement en moins, 3 cm de garde au sol en moins également, permettant un centre de gravité plus bas et un moteur plus coupleux. 750 tours minute plus tôt. Honnêtement, seuls les anciens habitués de l'Africa Twin sentiront la différence. Moi perso, j'ai rien senti. Tout ça permettant d'obtenir une version plus typée route d'une moto qui possède des gènes du Dakar dans les veines. Tirant un trait sur ses racines mais permettant d'arpenter nos belles routes françaises. Heureusement, la version standard permet de tremper encore ses bottes dans la boue, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On ne pourra pas reprocher à Honda d'avoir écouté ses clients. Bon, on l'aura tellement attendu pour notre essai qu'elle en a oublié ses affaires. Donc aujourd'hui, on fera l'essai d'une Africa Twin full stock avec sa boîte DCT de série. On y retrouve cette magnifique face avant avec ses deux petits blocs optiques permettant l'éclairage en virage qui apporte un esthétique vraiment réussi. Cette fourche télé hydraulique inversée de 210 mm de débattement, ses deux disques de 310 mm sur sa roue de 19 pouces. À l'arrière, un mono-amortisseur de 200 mm avec un disque de 256 mm et une roue en 18 pouces. Côté châssis, c'est un cadre double poutre, un réservoir de 24,8 litres, c'est quelques litres en plus par rapport à sa version standard, 6 litres exactement, une hauteur de selle commençant à 835 mm jusqu'à 855 mm. Ça, c'est bien pour les courses sur pattes, comme moi, car ça permet de poser ses deux pieds au sol. Une longueur de 2305 mm, une largeur de 960 mm et un empattement de 1575 mm avec un poids en ordre de marche de 253 kg. Bon, le moteur, pas trop de changement. C'est toujours le bicylindre en ligne de 1084 cm3 offrant 102 chevaux à 7500 tours minute. En bref, assistance au freinage, Bluetooth, contrôle du couple et du frein moteur, un contrôle anti-wheeling, l'indicateur de vitesse engagé, 6 modes de conduite, dont 2 personnalisables, les phares adaptatifs en virage, les poignées chauffantes, bien utiles aujourd'hui, sa prise USB et un écran de 6,5 pouces. Tout ça, c'est bien joli, mais sur la route, ça donne quoi? Quoi de mieux que d'aller se balader par -3 degrés en cette belle saison automnale? Allez, je vous emmène avec moi découvrir sur le bitume cette Africa Twin Adventure Sport de 2024. Mama's gonna buy you a looking glass. If that looking glass gets broke, Mama's gonna buy you a billy goat. Déjà, ce qui est agréable, c'est sa hauteur. Je me sens à l'aise avec mes pieds qui touchent par terre, les poignées chauffantes sont les bienvenues et la bulle réglable permet de s'adapter aux circonstances. Avant tout, je vais vous parler de cette boîte DCT qui équipe dorénavant les modèles Adventure Sport de série. Pas trop de changements là-dessus, si ce n'est que le mode drive n'est pas fait pour moi. Je préfère la conduite avec le mode sport, qui est plus en adéquation avec ma conduite. Soyons honnêtes, cette boîte DCT a fait l'unanimité depuis des années, et même si je ne suis pas un adepte des boîtes auto, elle permet un certain confort, surtout sur la route. De toute façon, aujourd'hui c'est balade. La neige de la veille et les gelées matinales ne permettent pas d'arsouiller sans prendre le risque de foutre la moto au tas. Qui plus est, ce n'est pas la mienne.
Le confort de la selle est revu et franchement, il n'est pas désagréable. J'ai pas mal aux fesses, la position est bonne et le guidon large. Ça, j'adore. Ça s'inscrit bien en virage, je me sens rassuré, c'est déjà un bon point. Les amortisseurs électroniques, les Showa, de série, soyons honnêtes, ils font un taf extra. Le couple est largement suffisant et le son de la moto est tellement agréable. Pour lui trouver des défauts, ça va être compliqué. En même temps, c'est une bécane approuvée par bon nombre et je comprends pourquoi. Peut-être la bulle, pas assez large, mais ça dépend du gabarit encore une fois, pas assez haute non plus pour ma casquette. L'écran est bien lisible, pas mal d'infos à gérer, mais en vrai, moi, à part l'indicateur de vitesse et les réglages effectués avant de partir, je ne me sens pas obligé d'aller trifouiller le commodo de gauche. De toute façon, comme sur la MT-1100, il y a toujours trop de boutons. Bon, je vous l'accorde, si je l'avais eu en tricolore avec un peu d'équipement, pas sûr que j'aurais eu envie de la rendre. Parce que oui, disponible en gris mat iridium ou en blanc, je trouve que le gris c'est trop triste. J'aurais bien aimé l'emmener dans les chemins aussi, mais la monture route et les chemins bien gras, ça ne va pas faire bon ménage. Mais sachez qu'un mode off-road est dispo tout de même. Et puis, elle est à poil cette fifi-là, franchement c'est frustrant. Le pire, c'est que je sens que les chemins m'appellent. Elle a ça dans les veines à la base. Ou alors juste une petite virée, rien de plus pour tester, parce que c'est vous. Je connais un concessionnaire qui va peut-être faire la tronche. Le but n'étant pas de la mettre par terre, car sans équipement de protection, ça risque de faire mal. À partir de 19 699 €, je vais faire attention. Mais faut tester les suspensions électroniques et pour ça, parlons-en. Une fois le mode off-road enclenché, avec l'ABS désactivé sur la roue arrière, je sens que ça tape dur. Mais franchement, ça bosse efficacement. Avec les pneus adéquats, elle franchira les chemins sans broncher pour rejoindre la route. Et puis sans bagagerie, c'est un jouet cette moto. En conclusion, ça reste une Africa Twin. Certes, bien plus typée route, mais on gagne en confort. Et le marché s'adapte à la demande. Heureusement, pour les adeptes du chemin défoncé, la version standard est toujours là. En tout cas, les longues traversées ne devraient plus vous inquiéter. Et avec presque 500 bornes d'autonomie annoncées, rien ne pourra vous arrêter. Je conclus avec ces quelques images. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et jusque-là, soyez prudents. Bye. Super petit là, photo. Dans des trains sur le tapis de la voiture. Le fait là où on la voit pas, c'est important, on ne sait pas si c'est vous. C'est bon ou pas? Hein? Know it was there, but I haven't felt it till now.